Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un problème que beaucoup d'entre nous rencontrons, la procrastination. Vous savez, cette tendance à toujours remettre les choses au lendemain, à éviter des tâches importantes et à se retrouver en dernière minute avec par exemple des choses à faire, ce stress, ça peut vraiment être un frein à notre productivité. Mais il y a des stratégies simples, efficaces pour éviter. Alors c'est parti pour un guide. Comment éviter tout ça? Déjà, pourquoi est-ce qu'on procrastine? Pourquoi procrastinons-nous? Voilà. Avant de plonger dans cette stratégie, c'est important de comprendre pourquoi. Ça veut dire, c'est la peur de l'échec, par exemple, le manque de motivation, l'absence de structure, ou même l'ennui parfois. Si on identifie ces raisons, pourquoi on procrastine, on peut mieux appliquer les stratégies pour remédier. Par exemple, première chose, c'est fixer des objectifs clairs. Ça veut dire, quand vous savez exactement ce que vous voulez accomplir, c'est plus facile de rester concentré et de ne pas remettre les choses à plus tard, au lendemain. Voilà. Comme je disais avant aussi dans une autre vidéo, fixez vos objectifs SMART. Ça veut dire qu'on peut mesurer s'ils sont atteignables quand même, réalistes, temporels. Par exemple, au lieu de dire je vais travailler sur un projet, dites je vais terminer cette dernière partie de ce projet d'ici, par exemple, vendredi d'une semaine. Objectifs à court terme. Des objectifs à court terme qui sont faciles à atteindre, c'est important. Ça vous donne un sentiment d'accomplissement, ça motive à continuer. Faites un plan détaillé, par exemple. Une fois que vous avez vos objectifs, faites un plan détaillé pour les atteindre. Un bon plan vous donne, par exemple, une feuille de route et ça vous aide à rester concentré. Faites, par exemple, une liste de tâches à accomplir chaque jour. Priorisez ces tâches et après, vous pouvez les tracer au fur et à mesure que vous terminez. Utilisez un calendrier, par exemple, pour planifier vos activités et vos tâches. C'est un truc que j'ai filmé, je vais appuyer quand même, ça va bouger. Mais il ne faut pas se laisser distraire. Comme je disais avant aussi, divisez ces grandes tâches en petites tâches pour éviter la procrastination. Diviser, comme ça, c'est plus gérable. Par exemple, pour écrire un rapport, commencez à faire un plan, par exemple. Et chaque petite victoire que vous accomplissez, c'est une victoire. Chaque petite étape, célébrez cette petite réussite. Utilisez par exemple des techniques comme la technique Pomodoro, ça veut dire c'est une technique pour gestion du temps qui vous aide à rester concentré. Et travaillez par exemple en intervalle pendant 25 minutes, après faire une pause de 5 minutes. Après 4 sessions de travail, par exemple, prenez une pause plus longue, 15 à 30 minutes. Et pendant les intervalles de travail, c'est important de se concentrer uniquement sur la tâche qu'on a à accomplir. Évitez les distractions, par exemple, comme les réseaux sociaux, les notifications. Éliminez, par exemple, ces distractions, c'est un des principaux obstacles à la productivité. Éliminez autant de distractions que possible. Créez un espace de travail, par exemple, calme et sans distraction. Éloignez votre téléphone, désactivez les notifications, par exemple. Fermez les onglets de votre navigateur que vous n'avez pas besoin, ça distrait. Réservez des moments spécifiques pour vérifier vos emails, les réseaux sociaux, répondre aux messages. En dehors de ces moments, concentrez-vous sur votre travail. Fixez des délais, par exemple. Et ça aide à éviter la procrastination. Ces délais, par exemple, créent un sentiment d'urgence qui nous motive, par exemple, à commencer à terminer nos tâches. Mais fixez des délais assez réalistes quand même pour vos tâches. Des délais, par exemple, trop serrés peuvent être démotivants. Par exemple, et s'ils sont aussi trop longs, trop faciles, ça peut aussi encourager la procrastination. Si vos tâches n'ont pas de délais spécifiques, imposez-vous quand même des délais pour rester sur la bonne voie. Et aussi, comme je dis, récompensez-vous. Ça veut dire offrez des récompenses pour avoir accompli certaines tâches. C'est une grande source de motivation et ça aide à éviter la procrastination. Par exemple, ça peut être une pause café, un petit goûter, par exemple, ou garder un épisode de votre série préférée. Il y a aussi les grandes récompenses, par exemple les grands projets, un voyage, par exemple, qu'on voit.
Plus important, par exemple, sortez dîner, offrez-vous quelque chose que vous désirez depuis longtemps, par exemple. Utilisez aussi un timer. Un simple timer peut être un outil puissant pour éviter la procrastination. En réglant par exemple un timer, ça vous engage à travailler pendant une période spécifique. Réglez par exemple, comme je disais, la technique Pomodoro 20-30 minutes et engagez-vous à travailler sans interruption. Prenez une courte pause après pour vous détendre et recharger les batteries. Faites les tâches les plus difficiles en premier. Le matin, par exemple, commencez votre journée par les tâches les plus difficiles ou les plus désagréables, on dirait comme ça. Une fois que ces tâches sont accomplies, le reste de la journée, ça va être plus facile. Identifiez la tâche la plus difficile et ou la plus importante de votre liste et faites en premier. Tout le reste, c'est secondaire. Croyez-moi, après on a la tête plus légère, sans pression. En terminant, si vous terminez ces tâches difficiles tôt, vous réduisez vraiment beaucoup votre stress, votre anxiété pour le reste de la journée. Et aussi, on peut trouver un partenaire pour nous responsabiliser. Ça veut dire avoir quelqu'un à qui rendre compte peut vraiment nous aider à rester motivés, à éviter cette procrastination. Trouvez un ami, par exemple un collègue, un membre de votre famille même, avec qui vous pouvez partager vos objectifs et aussi vos progrès. Ça veut dire programmer des réunions régulières, discuter avec des progrès, ça nous encourage. Et surtout aussi visualiser, comme ce tunnel, visualiser les choses. Visualisation est une technique puissante pour rester motivé. Évitez la procrastination. Prenez quelques minutes chaque jour pour imaginer qu'est-ce que vous avez à temps. Si vos objectifs sont encore en route, ces images mentales, fermez les yeux par exemple, imaginez-vous en train de réussir, voyez les détails, ressentez les émotions, créez aussi un tableau de vision avec des images, des mots, ça nous rappelle par exemple constamment de nos objectifs. Et toujours la même chose, prenez soin de vous, votre bien-être physique et mental c'est vraiment important pour rester motivé. Évitez cette procrastination, prenez soin de vous pour garder votre énergie surtout. L'exercice améliore notre humour et cet équilibre, sommeil, assez de sommeil par exemple, adopter un état d'esprit de croissance par exemple, c'est la croyance que vous pouvez toujours améliorer par exemple avec l'effort et l'apprentissage. Avoir cet esprit, adopter cet état d'esprit vous aide à voir les choses différentes comme défis et opportunités, pas comme un obstacle. Surtout aussi, croyez en votre capacité à apprendre. Rappelez-vous que chaque tâche, comme on voit ici, chaque tâche, chaque tableau, ça c'est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Soyez persévérant, ne vous découragez pas facilement. Je sais que ce n'est pas évident, mais la persévérance est essentielle pour surmonter cette tendance à procrastiner. Dans tout ça, c'est clair, il faut rester positif. Garder cette attitude positive, ça nous aide par exemple à éviter la procrastination. Concentrez-vous sur les aspects positifs. Croyez en votre capacité à réussir. Croyez-moi, on a cette capacité. Utilisez des affirmations positives par exemple. Je suis capable, je vais y arriver. Entourez-vous, comme je dis, des choses positives, des personnes, des situations. Apprenez vos erreurs aussi. Les erreurs font partie du processus. Au lieu de décourager, ils sont une opportunité d'apprendre, de réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Quelles leçons est-ce qu'on peut tirer par exemple et ajuster tout ça. On peut utiliser aussi des applications pour gestion du temps. Il y a beaucoup d'applications dans notre téléphone qui peuvent nous aider à rester organisés et éviter cette procrastination. Par exemple, des applications qui ont des petites listes, par exemple qu'on peut crocher. Il y a beaucoup de ces manières de s'organiser et surtout, n'oubliez pas de prendre des pauses régulières. On veut toujours produire, mais ces pauses sont vraiment importantes. Ne vous sentez pas, par exemple, coupable de prendre le temps pour vous. Des micro-pauses, comme je disais avant, 5-10 minutes, c'est important. Des longues pauses pour déjeuner, vous détendre et à revenir plus concentré. Aussi, on parlait de ça, mais s'engager publiquement, c'est avec des autres personnes, ça nous motive aussi parce que ça nous donne une forme de responsabilité. Par exemple, je sais que si par exemple on partage sur le réseau,
ça devient, on obtient aussi parfois un soutien d'encouragement et surtout on a cette responsabilité de vraiment arriver à ce qu'on a promis. Et surtout, faites une chose à la fois. Je sais que bon, chaque fois ça revient plus parce qu'on dit que c'est multitâche, mais non. Concentrez-vous sur une seule tâche à la fois pour être plus efficace. Croyez-moi, j'ai essayé, c'est jour et nuit. Identifiez la tâche plus importante, je disais, et concentrez-vous uniquement sur celle-ci le matin, par exemple, et évitez le multitâche. Terminez une tâche avant de passer à la suivante. Soyez surtout indulgent avec vous-même. Ça clignote un peu là. Ouais. Il est important d'être indulgent avec vous-même. Tout le monde procrastine de temps en temps. Ne soyez pas dur avec vous-même. Pardonnez-vous, par exemple, pour des moments de procrastination. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant pour avancer. Réfléchissez à ce qui a causé la procrastination. On va conclure tout ça. Et ça veut dire, la procrastination peut être un vrai obstacle. Bon, ça c'est des choses que j'ai filmées, c'était assez marrant. Laissez pas vous distraire avec ça. Alors la procrastination est un vrai obstacle à la productivité, comme on sait. Mais les bonnes stratégies, avec ces bonnes stratégies, on peut le surmonter. Vous pouvez rester motivé, concentré efficacement. Rappelez-vous, la procrastination est vraiment un comportement normal que tout le monde rencontre de temps en temps. L'important, c'est de ne pas laisser distraire et continuer à chercher ce qui vous motive vraiment. Essayez différentes techniques. Soyez patient avec vous-même. Surtout, amusez-vous. Alors, je vous remercie beaucoup d'assister aussi un peu à ça. C'est des petites choses voyages que j'ai filmées pour diversifier un peu notre manière de penser, mais ça nous ouvre l'esprit. Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pas forcément des images, mais surtout du contenu. Et partagez, souscrire aussi à notre newsletter que je envoie une fois par semaine avec des conseils super importants pour avancer dans la vie, avancer dans nos projets. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye, à la prochaine.